Il y a 2 personnes qui sont passées à mon stand. La première est passée et j'ai même pas eu le temps de lui demander ce qu'elle portait, mais elle avait un parfum, je trouvais sublime. Et la deuxième est passée peut-être des heures après et j'ai reconnu l'odeur et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu portes? Et elle m'a dit libre, l'eau de parfum. Et franchement j'ai été étonnée parce que sur moi ça avait pas du tout cette odeur là. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez marrante, assez amusante à faire. C'est un type de vidéo qui a été lancé par une youtubeuse américaine, sa chaîne c'est Fab Finds by Keitra et je l'ai vu chez plusieurs autres youtubeuses américaines que je suis. Et en fait c'est de se dire ok vous avez un budget de 1000 € pour commencer ou recommencer votre collection de parfums. Donc, dans mon cas, plutôt recommencer ma collection de parfums. J'ai 1000 €. Quels sont les parfums que je prends? Pour certaines de ces youtubeuses, quand j'ai regardé leurs vidéos, elles ont pris genre 2-3 parfums. Elles ont pris en gros des parfums de niche qui sont hyper forts, mais 2-3, je me dis que c'est pas assez suffisant. En tout cas, moi, j'ai voulu vraiment jouer le jeu en analysant ma collection, mais aussi des parfums que j'ai pas, que j'ai pu tester ou que je veux rajouter à ma collection et me dire ok là j'ai 1000 € et ce sont tous les parfums dont j'aurais besoin que je vais utiliser pour la vie entre guillemets. Donc je mettrai de toute façon comme je dis en barre de description, comme ça avait été inspiré par ça a été lancé par une autre youtubeuse, je vous mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre de description, mais c'est un exercice hyper marrant. Je veux juste préciser que les prix que j'ai pris, bien sûr j'ai pris les prix les moins chers entre guillemets en fonction des sites, mais j'ai pas appliqué les codes de réduction. Le but c'est vraiment de rester dans les 1000 €, mais c'est sûr que si j'avais appliqué les codes de réduction en fonction des sites, je serais arrivée à moins que ça, mais on va y aller. J'en ai pas mal, il y en a pas mal que j'ai déjà, il y en a je pense 2-3 qui sont des parfums qui sont sur ma wishlist ou que j'ai rajouté à ma wishlist d'ailleurs depuis que je vous l'ai présenté au début de l'année et je vous fais une mise à jour très bientôt. On y va. Avant de commencer, je vais vous partager ma senteur du jour, donc à votre tour aussi de me partager votre senteur du jour comme d'habitude en commentaire. Et ma senteur du jour c'est Oud Bouquet de Lancôme, donc un beau combo rose oud avec un côté sucré grâce à la praline, superbe. En dupe comme je dis, vous avez Shagaf Oud, vous avez Oud Mood de Lattafa, moi j'ai la brume cheveux Oud Mood de Lattafa. Et sinon j'en ai un autre qui est de chez Swiss Arabian qui s'appelle Inara Oud qui se rapproche mais qui est peut-être plus léger, plus fruité, qui est pas mal aussi. J'ai acheté 22 € mais la dernière fois que j'ai checké sur Notino il était à 19 € donc je vous encourage vivement à le tester parce que ça c'est quand même beaucoup plus cher et c'est pas un parfum que j'ai acheté moi-même, on me l'a offert. Donc pour pas vous spoiler, il est pas dans ma liste, dans mon budget 1000 €, il y est pas et je vous expliquerai pourquoi. Donc on commence. Pour ma liste en fait, comme je dis, je me suis dit que je voulais une collection quand même, comme ma collection en général, qui soit suffisamment équilibrée par rapport aux périodes de l'année, aux occasions, mais aussi à mes humeurs. Donc avoir vraiment une belle variété, un bel équilibre parmi tout ce qu'il y a de disponible en parfumerie. Donc j'ai en gros, je dirais 4-5 catégories. Et dans tous les parfums que j'ai, j'en ai 13 au total sur ma liste, donc quand même, c'est pas mal. Il y en a que 3 que j'ai pas encore que je ne possède pas encore. Donc on va commencer. En fait, ces deux-là, je dirais, c'est ma catégorie un peu... enfin, le premier, c'est vraiment ma catégorie Joker. C'est vraiment la catégorie de parfum. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous allez savoir directement, parce que je le mets souvent en Joker. C'est Vanilla 28 de Kayali. Ça, j'ai pas réfléchi, c'est un parfum for life pour moi. Il est magnifique, j'ai une huile parfumée qui ressemble beaucoup et c'est pour ça que je l'aime autant. Donc sur le site de Sephora, on va être à 118 € pour le 100 ml. Donc c'est le premier parfum, Vanilla 28 de Kayali. Ensuite, on va passer sur la catégorie parfum frais, léger, aérien, des parfums de peau que vous pouvez mettre par exemple si vous allez au travail, vous êtes dans un bureau, vous pouvez pas forcément mettre de parfums très forts, sur ceux par exemple qui travaillent aussi dans le milieu médical, ou moi dans mon cas c'est des parfums que je mets pour aller au sport et parfois pour dormir aussi. Donc dans cette catégorie j'en ai 3. Le premier qui est aussi de chez Kayali c'est Musk 12, Musk 12.
que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je suis tentée depuis quelques temps d'ailleurs de vendre mon Clean Reserve Skin que j'ai et de m'acheter le flacon de 100 ml de Musk 12 de Kylie parce que je trouve vraiment beaucoup plus réussi. Mais bon, je vais réfléchir. Certainement, ça se fera au moment du Black Friday. Donc ça, on est aussi à 118 € pour le flacon de 100 ml. Là, vraiment, j'hésite pas. Je passe sur 100 ml parce que c'est des parfums que je sais que j'utilise et que j'aime beaucoup. Dans cette famille encore de parfums frais et légers, donc j'en ai deux et qui sont deux que je n'ai pas encore physiquement, mais qui sont des parfums que j'ai pu sentir. Le premier, c'est Fleur de Figuier de Roger & Gallet. Donc pour le 100 ml, on est à 24 € et ça c'est vraiment une gamme de parfums que moi j'aime beaucoup. À la base, sur ma wishlist, j'avais rose et thé vert, il me semble. Mais Fleur de Figuier, il me dit bien. Après, les deux autres sont très bien aussi. Mais Fleur de Figuier, je sais pas, j'ai un petit truc, un petit penchant pour tout ce qui est autour de la figue depuis quelques temps. Donc, je prendrai, je pense, Fleur de Figuier. Et le deuxième, toujours dans cette même catégorie, un peu frais et léger, c'est encore un parfum pas cher. C'est Thé Blanc de chez Solinote. Donc pour 50 ml, on est à 17 €. Pour le Fleur de Figuier, pardon, j'ai pas précisé que c'était sur le site de Notino. Parce que sur les sites parapharmacie, etc., j'ai trouvé, il était à 32 ou 37 €, je sais plus. Et chez Notino, il est à 24 €, donc moins cher. Et pour le Solinote, 17 €, c'est sur leur site internet, donc 17 € pour les 50 ml. On va passer à la catégorie suivante. Donc pour moi, ça c'est les parfums un peu de tous les jours, assez passe-partout. C'est pas des frais, légers, etc. C'est des parfums féminins, mais qu'on peut mettre tous les jours. Donc dans cette catégorie, j'en ai encore trois. Le premier, Musk Noir Rose de Narciso. Et ça, en faisant mes recherches pour essayer de retrouver le prix, j'ai été vraiment estomaquée par les augmentations de prix. J'ai fait au moins 3-4 sites. Rien que moi, le 50 ml, il me semble que je l'ai payé 70, quelque chose comme ça l'année dernière. Et maintenant, pour le 100 ml, quand je vais sur les sites, il est à 90. Je crois que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de hype autour de ce parfum-là récemment. Mais ouais, c'est une augmentation de 50% au moins quand même. Donc c'est... Non, pas 50%, un peu moins de 50%. Mais c'est quand même... Enfin, le prix a vraiment beaucoup augmenté. Donc là où j'ai trouvé, je dirais, le moins cher, pour 100 ml, c'est chez Notino, 95,50 €. Parce que j'aurais mis le 50 ml, mais là, apparemment, ils n'ont pas en stock, donc j'ai pas le prix du 50 ml. Donc j'ai voulu vraiment jouer le jeu. Donc pour le 100 ml, chez Notino, ils sont à 95,50 €. Ensuite, le deuxième, c'est Chanel Chance au Tendre, qui était sur ma wishlist et que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Donc sur ça, pour le 50 ml, on va être à 85,90 € sur le site de Nocibé. Voilà, un beau parfum frais, fruité, fleuri, léger, hyper féminin. Pour moi, ça c'est la robe rose. C'est vous mettez ça pour aller à un pique-nique l'été. Il est parfait. Et il est aussi classe, je trouve. Et le dernier, parce que je suis quand même une fan de gourmand. Et que celui-là, c'est un gourmand, un beau gourmand, mais pas excessivement cher et pas très sucré quand même, mais aussi féminin parce qu'il a un côté fleuri. C'est Girl of Now de Elisab. Et que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et je parlais la dernière fois avec parce qu'en Côte d'Ivoire on trouve pas forcément le Love Don't Be Shy de Kylian, il n'est pas vendu. Moi j'ai racheté à quelqu'un, donc j'ai fait venir de l'étranger. Mais quand j'ai essayé le Love Don't Be Shy, c'est à ça que ça m'a fait penser. Je dis pas que c'est la même chose, je dis pas que c'est des dupes, mais ils sont dans la même famille. Et au vu du prix, parce que le Love Don't Be Shy on est bien à 250 € il me semble pour 50 ml. Je me dis que si j'ai un petit budget, enfin si j'ai un budget de 1000 € pour refaire ma collection, ça c'est une bonne alternative. Et pour le 90 ml sur Notino, on est à 55 €. Donc c'est vraiment bien. Parce que le 50 ml est à 46,50 €. Mais je me dis, j'ai le budget, autant prendre le 90 ml parce que je sais que j'aime vraiment beaucoup celui-là. Et donc 54,90 €. Donc là, on a terminé la catégorie des parfums un peu de tous les jours. On va passer sur les catégories, la catégorie parfum un peu date night. Alors, pour la catégorie date night, j'ai aussi 3 parfums. Le premier,
ça va être, je vais vous présenter celui-là en premier. Ça va être Donna Born in Roma de Valentino, qui est un parfum boisé, vanille, jasmin, un peu fruité aussi en ouverture, mais pour moi c'est un parfum à dominante boisé, je dirais, et sucré, vanille, vraiment. Et un très beau parfum que je trouve qui est beaucoup moins visible, je pense, en France que par exemple aux États-Unis, mais un parfum que j'aime vraiment beaucoup, et il est très séduisant, je trouve. Il capte l'attention, je dirais ça. Et le deuxième, qui est un peu une nouveauté aussi dans ma collection, que j'ai reçu il y a quelques mois maintenant, je pense janvier ou février, je sais plus exactement, c'est Libre le parfum. Et ça, honnêtement, j'ai longtemps... Ah, pardon, j'ai oublié de vous dire le prix. Pour Valentino Donna Born in Roma, on est à 79,50 € pour le 50 ml. Donc voilà, ouais, c'est pas le moins cher, mais c'est pas non plus le prix le plus onéreux. Et pour donc celui-là, le Donna Born in Roma, sur le site de Nocibé. Et pour Libre le parfum, on est à 89,90 € pour le 50 ml sur le site de Nocibé également. Et ça, c'est vraiment l'ADN qui prime, je trouve, en ce moment en termes de lancement parfum pour femmes. Fleurs blanches un peu sucrées, vous avez ça, vous allez avoir l'Interdit, vous allez avoir My Way, même Prada Paradoxe, je trouve que c'est dans cette famille-là. Et j'avoue que j'étais pas du tout fan de la gamme Libre. C'est à partir de l'Intense que ça a commencé à m'intéresser, mais je trouve que le parfum, c'est vraiment le plus beau. Et je dirais que dans ma collection, c'est un des parfums qui a la meilleure performance, la meilleure longévité, meilleur sillage, meilleure projection. Très contente de l'avoir ajouté, d'avoir attendu de trouver le bon Libre pour moi. Mais en même temps, je vous dirais que il y a à peu près un mois, j'étais à un marché Fête des Mères et il y a deux personnes qui sont passées à mon stand. La première est passée et j'ai même pas eu le temps de lui demander ce qu'elle portait, mais elle avait un parfum, je trouvais sublime. Et la deuxième est passée peut-être des heures après et j'ai reconnu l'odeur et je lui ai demandé mais qu'est-ce que tu portes? Et elle m'a dit Libre, Libre l'eau de parfum. Et franchement, j'ai été étonnée parce que sur moi, ça avait pas du tout cette odeur-là. Là, on était sur un parfum qui c'était un peu propre, un peu sucré, hyper féminin, léger, mais j'ai pas du tout reconnu l'ADN de Libre. Donc je me dis, peut-être que c'est sur ma peau que le Libre normal, il fonctionne pas du tout, mais sur ces deux dames-là, il avait vraiment une belle projection, un beau sillage également. Donc, on a le troisième pour cette catégorie un peu date night, c'est un parfum que je n'ai pas mais que j'ai testé, j'ai un échantillon et qui est sur ma wishlist. C'est Arabian Tonka de Montal, donc c'est un parfum qui est sur ma wishlist maintenant parce que comme je vous ai dit, j'ai mis à jour ma wishlist et on en reparlera, je vous ferai une vidéo complète là-dessus, un peu update de wishlist. Donc Arabian Tonka, on est à 135 € pour les 100 ml et là on est sur un parfum qui a un peu cet ADN, pour moi c'est un mélange entre rose musk ou rose gourmand de Zara ou rose vanille de Mancera et baccarat rouge. Donc on a ce côté ambré, sucré. Et je trouve que c'est un beau mix des deux. Et franchement, niveau prix, c'est beaucoup plus intéressant. Pendant un moment, je me disais, est-ce que je vais pas plutôt mettre Rosendo Matteo No. 5 que j'ai. Et quand j'ai regardé, je crois qu'il était à 190 €. C'est pas beaucoup plus cher. Mais quand j'ai fait mon calcul, celui-là me permettait de rajouter d'autres parfums dont j'avais vraiment, entre guillemets, besoin dans ma collection. Donc ça c'est, encore une fois, c'est des 135 €, c'est sur le site de Montal directement. Et on va passer aux deux derniers, donc c'est les parfums un peu plus boisés, chaleureux. Le premier que je ne vous présente plus, oh là là, je ne vous présente plus, il ne voulait pas faire son apparition aujourd'hui. Ebony Wood de Zara. Donc pour Zara, bien sûr, je sais que c'est facile de trouver des dupes chez Zara, des dupes d'autres parfums. J'ai pas voulu rentrer dans le jeu vraiment des dupes, que ce soit chez Zara ou par exemple les marques moyen-orientales, sinon on n'allait pas vraiment s'en sortir entre guillemets. Je voulais vraiment prendre des créations originales. Donc Ebony Wood de Zara, qui est vraiment un des plus beaux boisés que je possède. Ouais, il est juste unisexe, boisé, sucré et un peu épicé. Si vous l'avez pas senti, franchement, il faut absolument mettre le nez dessus parce que il a une belle performance et le truc c'est que il coûte 25,95 €
pour 90 ml, mais je vous promets que ça, vous le mettez dans un flacon d'une autre marque, genre Montal ou même genre MFK, enfin une grande marque. Les gens l'achètent pour 200 € facilement et il fait 26 €. Et sur 2022, ça a été clairement un de mes plus gros coups de cœur. Et le dernier, dans cette catégorie un peu boisée, le dernier de la collection, enfin de ce haul fictif, c'est Bombshell Oud de Victoria's Secret. Parce que je trouve que c'est un oud qui est facile à mettre. C'est pas les ouds, même oud bouquet, ça peut être un peu gênant parce qu'il est très opulent. Je dis pas que celui-là, c'est pas, il est quand même un peu opulent, mais je trouve qu'il est bien maîtrisé. La maîtrise du oud et le côté un peu cuiré, je sais plus si c'est cuir ou daim, je sais plus si c'est un des deux, mais je trouve qu'il est hyper unique et c'est vrai que c'est peut-être pas le parfum que je mets le plus souvent, mais à chaque fois que je le mets, il a un petit côté poudré aussi, à chaque fois que je le mets, je suis conquise en fait, je me dis il faut vraiment que je le mette plus souvent, mais en même temps, c'est pas le parfum qui est le plus facilement disponible, donc je le mets quand même aussi avec parcimonie. Moi, j'ai acheté sur le site de Notino. Je pense que quand je l'ai acheté, il était dans ces eaux-là. Je pense que j'ai payé 71 €. Et là, pour les 50 ml, il est à 70,90. Donc, et je crois qu'il n'est pas disponible sur le site de Victoria's Secret en France. Peut-être genre UAE, des choses comme ça. Il est disponible, mais franchement, un très 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 beau parfum. Donc si je fais le total, une fois que j'ai fait le total de tous mes parfums, j'arrive à peu près à 999 €. Donc je respecte mon budget de 1000 €. Et j'ai, je pense, une belle collection. Je sais que ça fait 13 parfums, c'est quand même pas mal. Je pense que à 13 parfums, on peut se dire qu'on a une collection. Et là, j'ai vraiment une collection qui couvre tous mes besoins. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, vous savez ce que j'aimerais beaucoup, c'est si vous aussi, vous pouvez faire entre guillemets l'exercice de me dire, avec un budget de 1000 €, quels sont les parfums que vous achèteriez. Ou alors, quel serait votre top 3, genre les 3 parfums directement, je vous dis, vous avez 1000 € les 3 parfums que vous savez que vous allez absolument mettre dans votre wishlist. C'est pas un exercice facile parce que déjà, il y a plein de nouveautés. Et quand on a une grande collection, après moi, j'ai pas la plus grosse collection. Je crois que la dernière fois, j'ai compté, j'ai 66 parfums pour être précise. En full size, maintenant, je dirais pas avec les petits JML, par exemple, que j'ai pour Kiali, etc. ou d'autres formats voyage. Mais en full size, en parfum, j'en ai 66. C'est plutôt pas mal. Et ça me rappelle que je me vois certainement pas dépasser 150 parfums parce que je pense que j'aurais pas... En fait, j'aurais pas l'utilité pour autant de parfums. Même si c'est vrai que je fais des vidéos YouTube et tout, au bout d'un moment, je pense que c'est intéressant de pouvoir se recentrer un petit peu sur l'essentiel, même si c'est vrai que le parfum, c'est vraiment pas essentiel dans la vie. Hein. C'est une passion. C'est quelque chose qui est... ce sont des achats plaisir, les parfums, c'est pas des besoins vitaux. Mais ouais, après, je pense que même avec les réseaux sociaux, on hype beaucoup. Il y a des parfums qui sont très hypés et après, finalement, tu n'en as pas besoin. Là, par exemple, en ce moment, je vous ai parlé de Amouage Guidance que j'ai testé. Au début, je le détestais et là, de plus en plus, je commence à l'aimer. Mais je me suis dit, en fait, je me vois pas l'acheter non plus. Je pense que si j'ai vraiment envie de le mettre, je continuerai à acheter des échantillons. En tout cas, pour le moment, je me vois pas à mettre 230 ou 240 €, je sais pas, ou 300 €, je sais plus exactement le prix. Là, j'ai un échantillon, j'ai déjà utilisé 4 fois et il est tellement fort, il performe incroyablement bien que genre avec 3-4 sprays, je suis faite pour toute la journée. Donc je me dis, l'échantillon il m'a coûté 7 €. Si j'achète 5 échantillons et que ça me couvre l'année, franchement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà. N'oubliez pas de me mettre en commentaire donc votre senteur du jour et disons votre top 3 si vous devez recommencer votre collection avec 1000 €, les 3 premiers parfums que vous prendrez, ce seraient lesquels. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!